Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Eldridge de Autocleanet et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous propose de me suivre pour aller faire un entretien esthétique intérieur et extérieur sur une DS4. Donc dans quel état est ce véhicule? Et bien pour le savoir, je vous propose de vous installer bien confortablement et nous allons découvrir ceci ensemble. C'est parti! Alors, je vais commencer par nettoyer les jantes, donc je vais utiliser le shampoing Oops de Autoglance, qui est un shampoing conçu pour le nettoyage des jantes au pH neutre, donc qui s'adapte à n'importe quel type de jante de manière sécuritaire. Donc je l'ai préparé dans un seau d'eau chaude d'environ 5 litres, avec 10 bouchons de cette préparation. Donc je vais d'abord nettoyer les flancs de la roue avec mon super dégraissant de chez Meguiar, que j'ai dilué 1,4 dans une bouteille spray, ainsi que le vaporiser sur les passages de roue. Puis je vais frotter le flanc de la roue à l'aide de ma brosse à poil dur, de façon à nettoyer la surface pour pouvoir appliquer un dressing pneu par la suite. Je vais faire cette étape en 2 fois, parce qu'au départ j'aurai une mousse brune, et le but c'est d'obtenir une mousse blanche qui sera le signe comme quoi le pneu sera parfaitement propre. Puis à l'issue de ça, je vais m'occuper de nettoyer les jantes, donc je vais utiliser tout type de brosse, ainsi qu'un pinceau pour pouvoir passer dans des endroits inaccessibles tels que les boulons de roue, mais aussi pour approfondir le nettoyage, je vais utiliser mon gant de lavage. Et après, je rincerai le tout. Après avoir nettoyé les jantes, je vais m'occuper de les décontaminer. Donc je vais utiliser le Blood Tonic Iron Remover de Autoglance, qui est un décontaminant ferreux. Donc son rôle va être de dissoudre les particules ferreuses qu'il va y avoir sur les jantes, donc la poussière de frein par exemple. Il va y avoir une réaction chimique qui fera que la couleur translucide de ce produit virera au mauve, ce qui sera le signe qu'il aura bien fait son travail. Et à l'issue de ceci, une nouvelle action mécanique du nettoyage des jantes se fera. Maintenant que les jantes ont été nettoyées, je vais m'occuper de les protéger. Donc je vais utiliser l'Aquacoat de Autofinesse, qui est une protection rapide hydrophobe pour les jantes comme la carrosserie, donc une aide au rinçage, composée de SiO2 céramique. Donc quand la surface est encore mouillée, il suffit de vaporiser ce produit sur la surface et de rincer aussitôt, ce qui fait que la protection s'active immédiatement au contact de l'eau, procurant un bel effet déperlant et une durabilité d'environ 3 mois. Après avoir nettoyé et protégé les jantes, je vais m'occuper de faire le pré-lavage. Donc je vais utiliser le M7 de Alchemy, qui est un shampoing ultra polyvalent pour le pré-lavage, tout comme la méthode des Dosso, donc le lavage. Donc je l'ai préparé dans mon canne à mousse avec une préparation d'environ 50 ml de produit et 950 ml d'eau chaude. Et pour compléter ceci, je vais utiliser mon nettoyant multi-usage pour l'extérieur, le All Clean Plus, qui va me servir à nettoyer les endroits inaccessibles tels que les joints de fenêtres, calandres, logos, contours de phare, pour pouvoir nettoyer en profondeur des endroits que le gant ne pourra pas accéder. Et après avoir laissé agir la mousse 5 bonnes minutes sur la carrosserie, on procède au rinçage.
Après avoir fait le pré-lavage, je vais m'occuper de laver la carrosserie. Donc je vais utiliser le shampoing Innova7 de Alchemy. C'est un shampoing soft qui a un excellent pouvoir nettoyant et de lubrification. C'est un shampoing qui va procurer un effet déperlant et de protection sur plusieurs mois. Donc je l'utilise dans la méthode des 2 seaux. Donc dans un seau de lavage, j'y ai à peu près mis 60 ml de produit pour environ 10 litres d'eau chaude. Au fond de chaque seau, il y a une grille de garde qui fait qu'on va à chaque fois frotter notre gant pour pouvoir décoller les saletés qu'il y a dessus et le replonger en suivant dans notre seau de lavage, surtout pour éviter le risque de micro-rayures. Après avoir lavé la carrosserie, je vais procéder à la décontamination du véhicule en 2 étapes. Donc la première sera une décontamination chimique qui sera faite avec le Blood Tonic Iron Remover de Autoglans. Donc c'est une étape qui consiste à retirer les particules ferreuses qui sont incrustées dans le vernis, les plastiques, les vitres ou même les jantes. Donc c'est un produit qui est translucide et qui, exactement de la même manière que sur les jantes, va avoir une réaction chimique pour virer au mauve, ce qui sera le signe que le travail aura bien été effectué. Et à l'issue de ça, je vais rincer la carrosserie pour procéder ensuite à une autre décontamination, mais celle-ci qui sera mécanique. Après la décontamination chimique de la carrosserie, je vais procéder à la décontamination mécanique. Donc pour savoir si la carrosserie a besoin d'une décontamination mécanique, il suffit de faire glisser son doigt légèrement sur la carrosserie, mais si on n'est pas sûr, on peut utiliser un sac plastique et on met sa main dedans et on fait glisser la main sur la carrosserie. Et si on ressent comme des aspérités ou une surface un peu rugueuse, c'est que la carrosserie a besoin d'une décontamination mécanique. Donc c'est une étape qui consiste à supprimer les contaminants encore présents sur le vernis après la décontamination chimique. Elle se fait à l'aide d'une barre d'argile ou clé-barre et avec un lubrifiant pour barre d'argile. Ça existe avec différents degrés d'agressivité suivant la contamination du véhicule. Donc moi pour ma part je vais utiliser la barre d'argile de chez Giant ainsi qu'un lubrifiant. Donc je vais pulvériser généreusement le lubrifiant sur la carrosserie ainsi que sur la barre d'argile et faire des mouvements croisés, dans un premier temps des mouvements de gauche à droite et ensuite de haut en bas.
dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules, my life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Fly away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Can I be your superhero? Après avoir rincé le véhicule suite à la décontamination mécanique, je vais procéder au séchage des vitres. Donc j'utilise une raclette ainsi qu'un chiffon microfibre gaufré pour faciliter le séchage. Et ensuite, je vais m'occuper de sécher la carrosserie. Après avoir séché les vitres, je vais m'occuper de sécher la carrosserie. Donc je vais utiliser ma microfibre de séchage, l'Aqua Deluxe Drying Towel de chez Auto Finesse, ainsi qu'une cire de protection synthétique en spray Beadmaker. Donc je vais utiliser cette protection synthétique en guise d'aide au rinçage, car la surface elle est encore mouillée. Ça peut aussi s'utiliser sur surface sèche. Donc du coup, je vaporise généreusement le produit sur la microfibre ainsi que sur la carrosserie, ce qui fait que ça va sécher la carrosserie, lui donner beaucoup de lustre et de brillance et lui apporter un effet déperlant vraiment très impressionnant. Ça va offrir une durabilité et une protection d'environ quelques mois, mais c'est surtout l'effet déperlant et le toucher sur la carrosserie qui va vraiment être incroyable. Et l'odeur de ce produit, fruit exotique, est vraiment très très agréable. Maintenant que l'extérieur est terminé, on passe à l'intérieur. Dans un premier temps, on va retirer tout ce qui peut être encombrant dans l'habitacle, que ce soit les tapis, ce qu'il y a dans les portières, les vides-poches, les accoudoirs, de façon à ce qu'on puisse avoir un espace de travail vraiment confortable. Alors, dans un premier temps, je vais m'occuper d'aspirer les tapis, donc je vais utiliser mon aspirateur domestique, le Kobold de la marque Vorwerk, qui dispose de brosses rotatives sous celui-ci, qui permettent de brasser la saleté en même temps qu'il va aspirer.
Puis une fois qu'ils seront aspirés, je vais m'occuper de nettoyer les tapis à l'aide du Classic Carpet Cleaner de chez Valet Pro, que j'ai déjà dilué dans une bouteille spray 1/10. Donc ensuite je vais utiliser ma brosse rotative que l'on peut fixer sur une visseuse, ça évite le mouvement mécanique du bras. Sinon, si on n'a pas ce type de brosse, on peut utiliser une brosse à poil dur. Et ensuite j'utiliserai un chiffon microfibre pour essuyer le surplus. Et pour un rendu nickel, un dernier coup d'aspirateur. Après avoir aspiré complètement l'habitacle, je vais m'occuper de nettoyer le tableau de bord ainsi que les montants de porte. Donc je vais utiliser le All Clean Plus de chez Chemical Guys que j'ai dilué 1,20 pour l'intérieur. Donc ce produit, je le vaporise directement sur la surface et je frotte à l'aide d'un pinceau de detailing pour pouvoir nettoyer le tableau de bord ainsi que tous les éléments en plastique de l'habitacle. Et enfin, j'essuierai avec un chiffon microfibre. Ça permettra de pouvoir poser une protection par la suite. Maintenant que le tableau de bord et les éléments en plastique ont été nettoyés, je vais m'occuper de les protéger. Donc je vais utiliser le Silk Shine Dressing de chez Chemical Guys ainsi qu'un tampon applicateur en microfibre. Donc je vais vaporiser directement le produit sur la microfibre et l'appliquer sur tous les éléments en plastique du tableau de bord, mais aussi des éléments en plastique extérieurs, car c'est un produit qui peut s'adapter sur beaucoup de supports, tels que
le caoutchouc, le vinyle, il peut même être un dressing pneu. Donc il va protéger les plastiques contre leur vieillissement, leur ternissement, les protéger contre les rayons UV du soleil, tout en laissant une toucher lisse et brillant. Maintenant, je vais m'occuper de protéger les tapis, moquettes et sièges en tissu. Donc je vais utiliser le fabrique protectant de chez Masterson. C'est une protection hydrophobe conçue pour les tapis, sièges et moquettes. Donc on vaporise une première fois le fabrique protectant sur la surface, on laisse sécher. Et pour une protection optimale, on réapplique une deuxième fois cette protection pour siège en tissu, tapis et moquette, et ça permet une durabilité d'environ 6 à 8 mois de protection. Un petit détail qui fait toujours plaisir à la fin des travaux, c'est de désodoriser l'habitacle. Donc moi je vais utiliser le New Car Smell de chez Chemical Guys. Donc je vais vaporiser directement le produit au niveau des buses d'aération, au niveau des pieds. Donc petite astuce pour la durabilité du produit, c'est de enclencher la clim, de le bloquer sur recyclage d'air avec la ventilation au maximum et la température au plus froid, et de laisser tourner à peu près le véhicule 5 à 15 minutes, histoire que le produit rentre dans tout le conduit d'aération, ce qui fait qu'à l'avenir, quand on utilisera à nouveau la clim, on aura toujours cette petite sensation de fraîcheur qui ressurgira. Voilà pour faire durer le produit. À la fin des travaux, j'applique un dressing pneu, donc je vais utiliser le Brillanti de Alchemy 7. C'est un dressing pneu qui est très polyvalent car il peut s'adapter sur pas mal de supports tels que le caoutchouc, les plastiques extérieurs ou même les joints. Donc il va donner un effet mouillé à la roue et le protéger également contre les rayons UV du soleil. Donc voilà, en général on termine souvent les travaux de l'entretien esthétique extérieur par un dressing pneu. Sur ce, j'espère que vous apprécierez les images du résultat final. Voilà, les travaux seront enfin terminés sur cette magnifique DS4, donc je vous laisse regarder les résultats qui parlent d'eux-mêmes. Donc, comme vous pouvez le voir, cette magnifique voiture, elle a récupéré du lustre, de la brillance et de la protection. Donc vous pouvez voir les travaux qui ont été effectués autant sur l'extérieur que sur l'intérieur. Donc voilà, si jamais vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ou alors abonnez-vous si vous le voulez. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, YouTube et Instagram, Autoclinette. Et moi je vous dis à bientôt.